Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, là où est le cœur. Lisons Éphésiens 3, les versets 14 et 15. Éphésiens 3, les versets 14 et 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Dès le commencement, Dieu destina la famille à être le cœur de la vie humaine. Elle fournit la compagnie, le partenariat, les directives et sert de parabole vivante de son amour pour nous. Genèse 2, le verset 18, Exode 20, le verset 12, Psaume 68, les versets 5 et 8, Ésaïe 49, le verset 15 et Apocalypse 19, le verset 7. La famille est la première place où nous découvrons la personne de Dieu, notre relation avec lui et ce qu'il attend de nous. Le foyer est le premier endroit où doit briller notre lumière. Malheureusement, la famille est aussi l'endroit où nous nous relâchons, où notre comportement est le plus laid. Les relations familiales tendues ou brisées peuvent détruire le foyer paisible que Dieu a destiné à être notre fondement spirituel et un phare orientant ses enfants perdus. Comment donc créer une famille qui reflète la paix et l'amour de Dieu? Premièrement, cherchez la présence du Saint-Esprit dans votre vie et votre foyer. La puissance de Dieu change des vies. Ézéchiel 11, verset 9, 2 Corinthiens 5, verset 17. Ce n'est que par sa grâce que nous pouvons vaincre l'égoïsme qui se manifeste naturellement et nous mettre au service les uns des autres de l'amour. Galates 5, verset 13. Deuxièmement, exercer l'humilité. L'orgueil est un autre ennemi juré d'un foyer paisible. Philippiens 2, verset 3. Jésus nous a donné l'exemple d'une vie de service caractérisée par l'humilité. Celui qui marche sur ses pas sert avec humilité ses semblables et même le membre de la famille le moins aimable. C'est ce que le Seigneur désire que nous pratiquions. Troisièmement, souvenez-vous que l'amour est un engagement et non un sentiment. La culture moderne nous dit que l'amour vient et va selon nos sentiments envers une autre personne. Mais le modèle biblique de l'amour familial se base, lui, sur un engagement qui transcende nos émotions changeantes. À quand remonte la dernière fois où vous avez regardé une comédie romantique à ce propos? La loyauté et la fidélité sont des expressions de l'amour célébrées dans toute la Bible, des 10 commandements à Abraham et Lot, à Ruth et à la vision du Christ du mariage. Matthieu 19 et versets 3 à 6. Nous pouvons faire bien des choses pour bâtir une proximité avec les membres de notre famille, mais l'amour et l'engagement que nous partageons ne peuvent dépendre des émotions du moment. Quatrièmement, là où le malheur se produit, sachez que Dieu est toujours à l'œuvre. Par le Christ, nous pouvons tous devenir fils et filles de Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 18, Romains 8 et versets 15 et 16, Galates 4 et versets 4 à 7 et Éphésiens 1, verset 5. Il est un père pour les orphelins, Psaume 68, verset 5. Lui seul peut remplir le vide que nous ressentons lorsque nous sommes blessés ou rejetés par ceux qui nous sont les plus proches. Votre situation vous semble-t-elle désespérée? Si oui, soyez assurés que Dieu agit toujours pour votre bien. Romains 8, verset 28. Remue ménage. De quelle façon votre famille a-t-elle modelé votre compréhension en Dieu? Selon vous, qu'est-ce que votre famille communique aux autres au sujet de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.